Dans ce cours vidéo, nous allons voir 3 points importants pour entretenir son ordinateur. Le premier point, ce sera donc d'ouvrir CCleaner. La première action, ouvrir CCleaner. Vous ouvrez CCleaner, vérifiez bien dans les applications si vous mettez pour la première fois CCleaner. Ici, vous avez l'onglet Applications. Vérifiez bien qu'ici, vous descendez et vous recherchez jusqu'à ici utilitaire, Windows Defender, ici, vous le décochez. Vous décochez uniquement ça. C'est tout ce que vous avez à faire. Décochez Windows Defender. Ensuite, vous revenez sur l'onglet Windows. Ici, vous avez en premier lieu un nettoyeur ici. C'est sous forme d'une icône avec un petit balai, un petit pinceau ici, petit balai. Donc ici, il vous suffira de faire analyser. Vous attendez bien la barre de progression jusqu'à 100%. Ensuite, sur la droite, ici, vous cliquerez sur nettoyer. Cliquez gauche, nettoyer. Comme ceci. Vous attendez bien jusqu'à la fin de la progression de la barre, qui est dans l'immédiat à 11%. Voilà, la barre de progression est arrivée à 100%. Il vous suffira de recliquer ici sur nettoyer. Vous attendez bien que la barre de progression arrive ici à 100%. Et là, vous avez donc nettoyé. Alors, il se peut qu'il vous reste une trace Internet Explorer, fichier temporaire. Ça, vous pouvez le laisser, ce n'est pas grave. On voit qu'ici, on a 5 mégaoctets de supprimés. C'est Cleaner qui permet de supprimer toutes les traces Internet et notamment les cookies, qu'on appelle les cookies, les caches, l'historique Internet, etc. Ensuite, vous allez cliquer sur Registre, comme ceci, Registre. En dessous, juste registre. Vous laissez tout cocher, bien évidemment. Ici, surtout, vous ne touchez à rien. Hein, là. Vous ne décochez rien, vous laissez comme ça. Ensuite, vous allez donc dans registre, vous laissez tout cocher comme ça. Vous faites ici, chercher les erreurs. Registre va vous permettre de trouver des erreurs s'il y en a. Donc, cherchez les erreurs. Voilà. Dans l'immédiat, j'ai donc j'ai 4 erreurs, mais il se peut que vous en ayez plusieurs. Donc après, vous cliquerez gauche ici sur en bas à droite de la page sur corriger les erreurs ici. Là, vous cliquerez sur non. Voulez-vous faire une sauvegarde? Non. Vous cliquerez sur non. Et là ici, vous cliquerez au milieu ici, corriger toutes les erreurs sélectionnées, comme ceci. Là, vous fermez. Vous reproduisez l'opération une deuxième fois, cherchez les erreurs, jusqu'à ce que CCleaner vous indique qu'il n'y a aucune erreur trouvée. Voilà, vous attendez, et ici, j'ai bien mon message, aucune erreur n'a été trouvée. Voilà la première chose à faire, première étape. Vous pouvez fermer. Deuxième étape, il faudra faire un nettoyage de disque. Pour faire un nettoyage de disque, vous allez sur l'icône nettoyage de disque. Vous ouvrez nettoyage de disque, vous attendez ici la barre de progression jusqu'à la fin. Ici, la barre de progression est arrivée à la fin, vous avez une fenêtre qui s'ouvre comme ça. Vérifiez bien que toutes les cases soient cochées. Vérifiez bien que toutes les cases soient cochées. Alors, ça ne supprime pas ni vos fichiers, ni vos programmes, hein, c'est juste pour nettoyer en fait le disque dur. Hein. Donc, cochez bien tout. Comme ceci, vous vérifiez bien avec la molette ou la barre ici de progression, ici, la barre latérale, là, ici, voilà, comme ceci. Et là, vous faites ici nettoyer les fichiers. Une fois que tout est coché, vous faites nettoyer les fichiers du système, nettoyer les fichiers système. Vous attendez jusqu'à la fin. Une deuxième fenêtre va s'ouvrir pour confirmer ce nettoyage. Donc, vous attendez la barre de progression jusqu'à la fin. Voilà votre deuxième fenêtre qui vient de s'ouvrir. Vérifiez bien que toutes les cases soient cochées. Donc là, j'en ai une. Hop.
Voilà, je coche ici. Vous voyez qu'elle était décochée, là je la coche. Cliquez gauche pour cocher. Vous cochez bien toutes les cases ici. Et vous regardez, vous refaites ici OK. Vous cliquez sur OK. C'est la deuxième confirmation de nettoyage du disque. Ici, vous cliquez sur OK. Et là, ici, vous cliquerez sur « Voulez-vous supprimer définitivement les fichiers ?» Oui, ça ne supprime pas vos fichiers, ça nettoie. Hein. Supprimez les fichiers. Et vous attendez que la barre de progression soit terminée. Voilà. Alors, ça vide votre corbeille, ça vide... voilà, ça fait un nettoyage de Windows Update qui sont des mises à jour. Ce sont les mises à jour qui prennent de la place après, hein, donc qui restent dans votre disque dur interne. Donc, ça permet de nettoyer. Voilà. Donc, on va attendre ici jusqu'à la fin. Ça va, c'est relativement rapide si vous le faites fréquemment. Alors, ces deux opérations-là sont à faire pratiquement, si vous pouvez, une fois par semaine ou tout au moins tous les 15 jours, voire au moins une fois par mois. Voilà. Si vous n'êtes pas sur votre ordinateur tous les jours, faites-le au moins une fois par mois. Si vous utilisez votre ordinateur fréquemment, à savoir tous les jours, faites-le une fois par semaine. Et si vous utilisez votre ordinateur 2 ou 3 fois par semaine, ben vous faites ça tous les 15 jours ou tous les mois, quoi. Voilà. Donc là, ça nettoie, on attend jusqu'à la fin. Et après, nous allons voir dans ce cours vidéo la troisième étape. Donc la première étape, je vous rappelle, c'est CCleaner, ici. Deuxième étape, le nettoyage de disque. Et nous allons faire une troisième étape qui va nous permettre... Voilà, ici c'est fini, c'est terminé, la page s'est fermée, enfin le nettoyage de disque s'est fermé, donc il a bien exécuté ses actions. Et je vous disais donc la troisième chose à faire sur votre ordinateur, c'est donc de lui faire une protection de système. C'est-à-dire que si votre ordinateur a un gros bug, vous pourrez toujours restaurer votre ordinateur à une date antérieure, à savoir à une date où l'ordinateur fonctionnait correctement. Mais pour cela, il faut que vous puissiez programmer votre restauration système d'abord. Il faut donc la programmer. Alors ici, vous allez ici dans le menu démarrer tout en bas, ici comme ceci. Vous allez taper ici, vous voyez qu'il est marqué taper ici pour rechercher, vous allez taper PAN. Normalement c'est panneau de configuration, mais au bout de 3. PAN, déjà, il vous le met en haut ici, panneau de configuration. Hein. Sinon, vous tapez complètement panneau de configuration. Hein, d'accord. Mais en général, il vous met déjà aux 2-3 premières lettres, il vous le met. Hein. Panneau de configuration ici, vous voyez qu'il vous le met ici. Voilà. Je recommence l'opération pour vous. Ici, démarrer. Ici, vous tapez PAN, et voilà. Déjà, rien que le PAN, vous avez le panneau de configuration ici. Vous allez cliquer sur panneau de configuration, comme ceci, vous cliquez gauche. Ensuite, vous allez sur système et sécurité, ici. Alors, faites bien attention que tout soit affiché par catégorie. C'est plus facile à trouver les catégories que d'avoir ici, vous avez une petite flèche bleue. Si vous mettez grand icône, c'est comme ceci. Vous voyez que là, c'est déjà moins facile pour retrouver ce que l'on cherche. Ici, petite icône, voilà, c'est encore moins facile non plus. Donc, toujours vérifier la petite flèche bleue que vous êtes bien par catégorie ici, affiché par catégorie. Ici, vous avez donc système et sécurité en premier, ici. Vous cliquez dessus. Puis, en haut, vous avez ici sécurité maintenance. Vous cliquez sur la première ligne ici, sécurité maintenance. Ça va s'afficher ici en vert. Vous cliquez gauche. Ensuite, vous avez ici récupération. Vous allez cliquer gauche sur récupération pour l'ouvrir. Cliquez gauche, récupération. Voilà. Ensuite, vous avez 3 lignes ici. Eh bien, pour configurer la restauration du système, vous allez cliquer sur configurer la restauration du système. Lorsque vous aurez fait ça, bien évidemment, si vous avez un gros bug, vous pourrez toujours ouvrir la restauration du système. C'est-à-dire qu'au départ, vous faites une configuration de la restauration du système.
Et là, ici, je vais, avant, vous ouvrir la restauration du système pour vous montrer. Vous allez voir, ici, suivant. Et vous voyez qu'ici, j'ai déjà fait une restauration au 28 mai 2017, JB Informatique. Voilà, vous voyez. Donc, j'annule ça, je fais annuler, et je vais là faire configurer la restauration du système. Je vais donc programmer une restauration du système. Comment faire? Ici, on vient là, sur configurer la restauration du système. Ici, comme ceci. Ici, on va cliquer sur configurer les paramètres de restauration. Ici, nous allons faire configurer. Comme je l'ai déjà fait, vous voyez ici, j'ai déjà 1 giga 60. C'est-à-dire que si je vais sur mon PC, ce PC ici, vous voyez que j'ai 426 gigas de libre. Bien évidemment, ici, si je supprime, comme ceci, je clique sur supprimer, clic gauche, continuer, clic gauche. Et ici, ont été correctement supprimés. Fermé. Je suis maintenant, regardez bien, utilisation actuelle 0. Et en fait, ici, je retrouve, j'ai regagné pratiquement 2 gigas. Vous voyez, je suis à 428 au lieu de 426. Voilà. OK. Ensuite, lorsque vous avez supprimé ici, vous avez cliqué sur supprimer, ici vous avez 0 octet. Ici, mettez bien la barre, ici vous pouvez glisser, vous voyez, comme ça. Alors, laissez bien à 2%, ça suffit. Hein. Vous voyez, tout en restant cliqué gauche. Vous programmez en fait ici l'utilisation maximale. Vous la programmez sur, hop, je vais retourner ici, sur 2%. Voilà. OK. Donc là, ici, vous faites bien supprimer, je refais, continuer, comme ceci, a été correctement supprimé, parfait. Ici, vous faites appliquer, et après, vous faites clic gauche, OK. Puis, maintenant que c'est à 0, ici, vérifiez bien ici que vous êtes ici, que votre lecteur disponible, la protection est activée. Sinon, auquel cas, ici, vous avez configuré, vous voyez qu'ici, si je coche ici désactiver, je fais appliquer, voilà, je fais OK, vous voyez qu'ici, la protection est désactivée. Donc, faites bien attention ici, d'avoir la protection activée, à savoir qu'ici, il faudra faire configurer. Ici, vous cocherez activer la protection du système. Et après, vous faites appliquer. Et ici, vous faites OK. Voilà, ici, je retrouve ma protection activée. Bien. Donc, vérifiez bien que ça, c'est fait. Si ce n'est pas fait, vous retournez sur configurer et vous activez. Voilà. Ensuite, en dernière opération, vous allez faire ici créer, comme ceci, créer. Ici, vous allez taper un petit texte de restauration. Mettez par exemple restauration. On va mettre restauration, comme ceci. Alors, vous mettez la date. Ici, on est le 31. Donc ici, vous allez mettre 31/05/2017. Et je vous mettez votre prénom. Pourquoi pas, vous savez que c'est vous qui avez fait votre protection de système. Voilà. Ensuite, ici, vous n'aurez plus qu'à, une fois que vous avez rentré restauration, la date et votre prénom, ici, vous n'aurez plus qu'à faire créer. Ici, créer, comme ceci, vous cliquerez gauche sur créer. Et là, la création d'un point de restauration est en train de s'effectuer. Ça ne dure pas longtemps, vous verrez, c'est relativement rapide. Donc voilà les 3 opérations indispensables à faire pour entretenir votre ordinateur et également pour faire une protection du système. Je vous rappelle que la protection du système vous sert en cas de gros bug de pouvoir restaurer votre ordinateur. Voilà, là, le point de restauration a été créé. Ici, vous pouvez cliquer sur fermer. Ici, vous faites OK. Et ici, regardez bien, si vous avez un gros bug, si vous voulez restaurer votre ordinateur à une date antérieure, notamment au 31, ici, vous ouvrez la restauration du système, vous faites ici suivant, et vous voyez qu'ici, j'ai bien ma restauration au 31, etc. Donc, j'aurais plus qu'à cliquer là, comme ceci, faire suivant, vous laissez l'ordinateur se faire tout seul, il va travailler tout seul, et il vous fera la restauration du système au 31/05/2017. J'annule, puisque je ne fais pas la restauration, et je ferme. Voilà, merci.